Bonjour tout le monde, je m'appelle Ava et aujourd'hui, je veux partager un passé que je ne pourrai jamais oublier. Chaque fois que j'y pense, mon cœur se serre et je n'arrive pas à m'empêcher de me blâmer. C'est une histoire que j'aurais aimé ne jamais vivre, mais la vie ne rend pas toujours les choses faciles. Tout a commencé il y a de nombreuses années, lorsque j'avais seulement 18 ans et que je vivais avec ma famille à Londres, une ville magnifique mais avec ses propres ténèbres cachées. À l'époque, je pensais que j'avais tout, ma famille était riche et mes deux parents étaient des gens accomplis. Mon père était un homme d'affaires très occupé et ma mère une designer d'intérieur talentueuse. Malgré leur vie chargée, ils prenaient toujours du temps pour moi et mes deux grands frères jumeaux, Nathan et Jacques. Ils avaient 2 ans de plus que moi et, si je devais les décrire, je dirais qu'ils étaient incroyablement charmants et beaux. Honnêtement, je me suis toujours sentie chanceuse de les avoir comme frères. Assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous offrir des histoires vraies fascinantes comme celle-ci, et n'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de liker la vidéo, car cette histoire va être incroyablement intéressante. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien. En tant que Benjamine de la famille, j'étais gâtée par mes parents. Ils ne me laissaient jamais manquer de rien, que ce soit en biens matériels ou en affection. Mais pour être honnête, j'ai toujours eu l'impression que, peu importe combien mes parents m'aimaient, ce n'était pas la même chose que l'amour que Nathan et Jacques me donnaient. Ils étaient plus que des frères, ils étaient mes protecteurs, toujours là pour moi. La façon dont ils m'aimaient semblait plus profonde que celle de mes parents, car ils l'exprimaient toujours par des actions et des gestes venant d'une profonde inquiétude. Mes parents m'aimaient en me fournissant une vie confortable, mais Nathan et Jacques en faisaient plus. Ils me comprenaient vraiment d'une manière que mes parents ne pouvaient parfois pas. Lorsque j'étais triste, ils le remarquaient, même si je ne disais rien. Ce sont toujours eux sur qui je pouvais compter sans craindre d'être jugée. Quand j'étais plus jeune, si je tombais ou étais victime de harcèlement à l'école, Nathan et Jacques étaient les premiers à intervenir et à me défendre. Une fois, des camarades de classe s'étaient moqués de moi à cause d'une robe que je portais, et quand je suis rentrée à la maison en pleurant, ils ne se sont pas contentés de me réconforter, ils sont allés à l'école pour confronter ces enfants. Ils n'ont pas utilisé la violence, mais plutôt leurs mots tranchants et leur attitude froide, ce qui a fait en sorte que ces enfants ne m'embêtent plus jamais. Pour moi, ils étaient comme des héros, toujours prêts à aider chaque fois que j'en avais besoin. Je me souviens des soirées où toute notre famille se réunissait, mais je voulais toujours m'asseoir entre Nathan et Jacques. Ils me prenaient dans leurs bras, parfois même se chamaillant pour savoir qui s'asseoir à côté de moi. Ils plaisantaient toujours en m'appelant leur petite princesse et juraient que c'était leur devoir à vie de me protéger. Au fil du temps, j'ai commencé à réaliser que leur amour pour moi était différent de celui de n'importe qui d'autre. Ils étaient aussi les premiers à m'aider à traverser mes insécurités adolescentes. Lorsque je doutais de mon apparence, Jacques passait des soirées à m'apprendre à appliquer un maquillage léger et me rassurait en me disant que j'étais belle telle que j'étais. Nathan m'aidait à choisir mes vêtements, m'appelant toujours la plus mignonne des petites sœurs du monde. Ils me faisaient me sentir chérie et leur amour était quelque chose de spécial. À mes yeux, ils n'étaient pas seulement mes frères, ils étaient mon rocher émotionnel. Chaque fois que mes parents étaient occupés avec le travail, Nathan et Jacques étaient ceux qui me conduisaient à l'école, m'aidaient avec mes devoirs et s'assuraient que je ne me sentais jamais seule. Tard dans la nuit, si je n'arrivais pas à dormir, je frappais à leur porte et ils me répondaient toujours avec un sourire chaleureux. Parfois, ils me racontaient des histoires drôles ou s'asseyaient simplement près de moi jusqu'à ce que je m'endorme. Ce sont ces petites choses qui m'ont fait croire que leur amour pour moi était bien plus grand que tout ce que j'avais pu recevoir de mes parents. Mais cet amour, celui que je croyais pur et innocent, allait finalement mener à une expérience bouleversante qui allait tout changer. Je ne suis pas sûre que quelqu'un puisse vraiment comprendre, mais lorsque j'avais 18 ans, quelque chose s'est produit qui a complètement changé ma vie. Je partagerai la suite quand j'aurai la force de faire face à cette partie de ma mémoire. Je m'en souviens clairement, car nous étions tellement proches. En tant que Benjamine de la famille, je faisais souvent des choses bêtes sans avoir peur d'être grondée. Parfois, je sautais soudainement sur leurs genoux ou m'asseyais négligemment sur leurs jambes s'ils étaient assis quelque part. Nathan et Jacques n'étaient pas seulement mes frères, ils étaient mes amis les plus proches, des gens avec qui je me sentais jamais timide, même en montrant de l'affection. Un après-midi, par une chaude journée d'été, je suis sortie de ma chambre. La lumière du soleil traversait la grande fenêtre du salon, créant une atmosphère paisible. Nathan et Jacques étaient assis sur le canapé, concentrés sur la télévision. Je ne savais pas ce qu'ils regardaient, mais ils semblaient très absorbés. Sans y penser, je me suis approchée, me frottant les yeux. Ils ne m'ont pas remarqué, alors j'ai sautillé et je me suis assise sur leurs genoux. À ce moment-là, Nathan a sursauté et Jacques a éclaté de rire. « Petite sœur, que fais-tu » J'ai éclaté de rire sans rien dire et me suis installée confortablement sur leurs genoux, en posant ma tête sur l'épaule de Nathan.
Qu'est-ce que vous regardez si intensément ? Ai-je demandé, mais je n'ai pas eu de réponse tout de suite. Quand j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, j'ai réalisé que c'était un film romantique et à cet instant, le film atteignait son climax émotionnel. Les deux personnages à l'écran s'embrassaient passionnément. En me voyant fixer l'écran, Nathan et Jacques sont devenus gênés. Jacques a souri timidement et a rapidement couvert mes yeux de sa main. Ne regarde pas Ava, ce n'est pas un film pour les enfants. J'ai ri en essayant de me dégager de son emprise. Je ne suis plus une enfant, j'ai 18 ans, ai-je taquiné, bien que secrètement je trouvais la scène assez intéressante. J'ai continué à essayer d'espionner à travers les doigts de Jacques, riant et les taquinant en même temps. À ce moment-là, j'ai inconsciemment déplacé ma main pour me stabiliser sur les genoux de Jacques. Que ce soit intentionnel ou non, ma main a frôlé quelque chose dans sa poche. La sensation dure et chaude m'a surprise et mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai rapidement retiré ma main, n'osant pas regarder ni Nathan ni Jacques. Je suis désolée, ai-je balbutié, puis je me suis rapidement levée et couru dans ma chambre. J'ai claqué la porte derrière moi, le cœur battant. Je me suis assise sur mon lit, me demandant ce qui venait de se passer. L'image de la télécommande dans la poche de Jacques continuait de se rejouer dans ma tête, faisant rougir mon visage. Est-ce que j'en faisais trop, ou était-ce un accident? Je ne savais pas, mais la honte et l'embarras persistaient, et je n'arrivais pas à quitter ma chambre. La pensée de ce que Nathan et Jacques pouvaient penser de moi me retenait dans ma chambre, incapable de me débarrasser de l'image qui me hantait. Ce n'était pas seulement le contact physique, mais la réalisation inconfortable que j'avais franchi une ligne que je n'avais même pas imaginée entre nous. La proximité que nous partagions semblait avoir une frontière fragile, une que je n'avais jamais envisagée avant ce soir-là. Après m'être cachée dans ma chambre pendant un moment, j'ai décidé de descendre dans le salon. J'avais faim et je savais que ma famille attendait probablement que je les rejoigne pour le dîner. Mais les événements de l'après-midi étaient encore présents dans mon esprit, et je me sentais un peu gênée. Je n'arrêtais pas de me demander si Nathan et Jacques pensaient à ce qui s'était passé. Mais je me suis rassurée, pensant que peut-être ce n'était pas aussi grave que je le croyais et qu'il avait probablement déjà oublié. J'ai ouvert la porte discrètement et me suis faufilée dans le couloir, espérant ne pas croiser leurs regards. En arrivant près du salon, je me suis arrêtée pour écouter des bruits. La pièce semblait vide, alors j'ai poussé un soupir de soulagement, pensant qu'ils étaient probablement dans la cuisine ou ailleurs, ne prêtant plus attention à moi. Je me suis glissée dans le salon, regardant autour de moi, craignant de croiser leurs regards. Mais à ma grande surprise, personne n'était là. C'est étrange, me suis-je dit, et je me suis arrêtée devant le canapé où je m'étais assise avec eux plus tôt dans l'après-midi. Je tentais toujours de comprendre quelle chaîne était sur la télé quand soudain, de derrière, deux visages se sont penchés, regardant dans la même direction que moi. « Que fais-tu, Ava ?» La voix de Jacques résonna juste à côté de mon oreille, me faisant sursauter. Nathan éclata de rire de l'autre côté, ajoutant « On dirait un voleur ». Je poussai un petit cri de surprise en me retournant pour les voir debout juste derrière moi. Leur apparition soudaine a failli me faire arrêter mon cœur, et nous avons tous sauté en même temps. Jacques et Nathan me regardaient, puis éclatèrent de rire tandis que je me tenais la poitrine, à la fois effrayée et amusée. « Oh mon Dieu, vous m'avez fait une peur bleue !» dis-je, prétendant être en colère, mais incapable de retenir mon rire, me sentant comme si j'avais été taquinée de façon inattendue. « Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu as l'air de préparer quelque chose de louche ?» Nathan haussait les sourcils en souriant malicieusement, et Jacques me donna une tape sur la tête en me taquinant. « Tu ne comptes pas manger quelque chose, si ?» Je ris avec eux. À ce moment-là, la tension gênante de l'après-midi sembla se dissiper. Je me rassurai en me disant que ce que j'avais touché plus tôt ne devait pas être ce que je pensais, sinon les deux ne seraient pas en train de rire ainsi. Avec cette pensée, je ressentis un léger soulagement et essayai de faire comme si de rien n'était. « Eh bien, je vérifiais juste s'il y avait quelqu'un, » répondis-je en souriant largement, essayant de changer de sujet. « Et vous, qu'est-ce que vous faites derrière moi? Vous essayez de me faire peur ?» Jacques haussait les épaules en faisant semblant d'être sérieux. « Ouais, je voulais juste te faire un petit choc, mais je ne pensais pas que tu te retrouverais aussi effrayé, » ajouta Nathan, sa voix taquine. « Qui aurait cru que tu sauterais comme ça? Ta tête était inestimable. » Nous éclatâmes tous de rire. L'atmosphère devint plus légère et joyeuse. À ce moment-là, Nathan posa sa main sur mon épaule et dit « Bon, allons manger, toute la famille t'attend. » Je hochai la tête, souris et les suivis jusqu'à la cuisine. La famille était déjà réunie autour de la table du dîner. Mes parents sourirent doucement en me voyant entrer et je m'assis, ressentant la chaleur de la cuisine et l'ambiance paisible et accueillante. Pendant le dîner, la conversation était remplie de rires.
Mes parents parlaient de travail tandis que Nathan et Jacques me taquinaient de temps en temps avec des plaisanteries légères. Je participais, et la gêne de tout à l'heure semblait avoir disparu complètement. Après le dîner, j'aidais ma mère à faire la vaisselle avant de retourner dans ma chambre pour me préparer à aller dormir. Allongée dans mon lit, je repensais aux événements de l'après-midi et aux taquineries de tout à l'heure. Bien que je me sois encore sentie un peu gênée, je ne me sentais plus aussi anxieuse. Je souris pour moi-même, me rassurant que tout irait bien. Nathan et Jacques sont toujours les meilleurs frères que j'ai jamais eus. Sur cette pensée, je m'endormis paisiblement. Le lendemain matin, cependant, les choses n'étaient pas tout à fait terminées. Ma chambre et les chambres de Nathan et Jacques étaient séparées par un mince mur, donc même les plus petits bruits comme des films ou de la musique pouvaient être entendus. J'étais connue pour dormir tard, mais ce matin-là, je me suis réveillée tôt, à 7 heures. Au début, je pensais que je rêvais encore ou peut-être que la lumière du soleil à travers les rideaux me rendait aveugle, mais non. Après quelques minutes, je me suis rendu compte qu'il y avait un bruit étrange venant de la chambre d'Axe en grave côté. Ma chambre était située entre celle de Nathan et Jacques. Notre maison avait des murs fins, donc même le moindre bruit se propageait facilement. J'avais l'habitude d'entendre des jeux ou des conversations, mais cette fois, le bruit était différent. Au début, je pensais qu'ils regardaient un film d'action, mais plus j'écoutais, plus je devenais certaine que quelque chose n'allait pas. Le bruit n'était pas comme celui d'un film ordinaire. Il y avait un rythme étrange, parfois long, parfois court. Mon cœur s'est mis à battre plus vite et une pensée traversa mon esprit, me faisant rougir. Je ne voulais pas y croire, mais le bruit devenait plus clair. Ce n'était pas de la musique, et ce n'était pas simplement des voix. Même si les murs bloquaient le son, je pouvais encore entendre des bruits rapides et sensuels mêlés à des respirations lourdes. J'essayais de me dire d'ignorer tout ça, mais plus j'écoutais, plus j'étais certaine que Nathan et Jacques étaient en train de quelque chose de spécial. Une vague de honte m'envahit. Pourquoi étais-je éveillée? Pourquoi fallait-il que j'entende ça? Mon cœur battait la chamade et j'avais l'impression de brûler. J'ai mis mes mains sur mon visage, essayant d'arrêter les pensées qui envahissaient mon esprit. C'est privé, me suis-je dit. Tout le monde a déjà vu des choses comme ça, même moi. Mais entendre ça venant de leur chambre me mettait mal à l'aise. Nous avions toujours été proches, et je n'avais jamais imaginé faire face à cette situation. Je ne voulais pas l'entendre, mais le son semblait s'accrocher à moi, de plus en plus clair. Je me suis assise, me suis levée du lit et ai ouvert ma porte silencieusement. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je ne pouvais plus rester immobile. J'ai marché doucement dans le couloir, essayant de ne faire aucun bruit. Mais lorsque je suis arrivée à la porte de Nathan et Jacques, le son était devenu si clair qu'on aurait dit que les murs avaient disparu. Je suis restée là, incertaine de ce que je devais faire. Mon cœur battait fort, et je me sentais gênée, confuse et incertaine. Je savais toujours que ce genre de choses arrivait, mais l'entendre depuis la chambre de Nathan et Jacques était complètement différent. J'ai mordu ma lèvre, ne sachant pas si je devais retourner dans ma chambre ou rester là où j'étais. La curiosité a pris le dessus, et je me suis appuyée contre la porte, essayant de me calmer. Le bruit n'a cessé de grandir, m'attirant. Soudain, la porte s'est ouverte et j'ai reculé, surprise. Jacques se tenait devant moi, les yeux écarquillés, comme s'il avait été pris en train de faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Nous sommes restés là, face à face, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Le silence était insupportable. Jacques s'est raclé la gorge, essayant de briser la tension. « Ava, que fais-tu ici ?» demanda-t-il, la voix troublée, évitant mon regard. Son visage était rouge, et je pouvais voir qu'il était aussi gêné que moi. Je n'arrivais pas à le regarder non plus. Mon cœur battait à tout rompre, et je peinais à sortir les mots. « Yeah. » Je passais juste par là, balbutiai-je. Ce n'était pas convaincant, mais c'était tout ce que je pouvais penser sur le moment. Juste à ce moment-là, les bruits venant de la chambre se sont soudainement arrêtés. Nathan est sorti de derrière Jacques, le visage aussi rouge que celui de Jacques. Ils se sont échangés des regards, cherchant la bonne explication, mais personne n'a rien dit. Le silence gênant était accablant, et j'ai forcé un sourire inconfortable pour cacher ma gêne. Je passais juste par là, répétais-je. Rien, je m'en vais. Je me suis tournée et ai rapidement marché pour m'éloigner de la situation. Une fois retournée dans ma chambre, j'ai rapidement fermé la porte et me suis appuyée contre, en lâchant un long soupir. Mon cœur battait toujours la chamade, et une étrange sensation de gêne m'envahit. Je n'arrivais pas à arrêter de repenser à la scène gênante dans ma tête. L'image de Jacques ouvrant la porte et l'expression de Nathan, lorsqu'il est sorti, me hantait. L'atmosphère entre nous trois était lourde de tension, et je ne pouvais pas me défaire de cette sensation.
Je me demandais sans cesse ce qu'il pensait de moi à cet instant. Peut-être qu'il se sentait aussi gêné que moi, ou peut-être même plus. Ce qui me dérangeait le plus, c'était le fait d'avoir entendu quelque chose que je n'aurais pas dû. Cela aurait pu être un accident malheureux, mais j'avais peur que cela change la manière dont je voyais Nathan et Jacques, mes deux compagnons les plus proches, mes frères, mes protecteurs. Je mis mes mains sur mon visage, essayant de bloquer les pensées négatives, mais plus j'essayais de les ignorer, plus elles devenaient fortes. Je me suis dit que c'était juste un moment inattendu, quelque chose que personne ne voulait qu'il se passe. Peut-être que je m'en faisais trop, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je me suis levée, marchant dans ma chambre pour essayer de chasser ce malaise. C'était juste un accident, murmurai-je pour moi-même, comme si j'essayais de me convaincre que ce n'était pas grave. Mais au fond de moi, j'avais l'impression que quelque chose devait changer, quelque chose devait rendre cela normal à nouveau. Juste à ce moment-là, j'ai entendu un coup à ma porte. Mon cœur s'est serré. Je savais que ce ne pouvait pas être mes parents. Ils ne frappaient pas habituellement quand ils avaient besoin de moi, mais ça devait être Nathan ou Jacques. J'ai pris une grande respiration, essayant de calmer mes nerfs avant d'ouvrir la porte. Quand je l'ai fait, j'ai trouvé Jacques debout là, toujours aussi gêné, les yeux détournés, clairement en train d'essayer de retrouver son calme. Il s'est gratté la tête maladroitement, un sourire timide sur les lèvres. « Ava, je suis désolé pour ce qui s'est passé plus tôt. Ce n'est pas ce que tu crois. Nathan et moi, on regardait juste un film, et peut-être que le timing n'était pas idéal, dit-il. Je suis restée là un moment, le regardant avec des yeux hésitants. Son visage était rouge, son regard incertain, et je pouvais sentir la confusion dans sa voix. Puis Nathan est apparu derrière lui, son visage montrant la même gêne et timidité que Jacques. Tous les deux cherchaient les bons mots, mais la tension était si épaisse que nous n'arrivions pas à parler. On aurait dit que nous attendions tous quelqu'un pour briser le silence. Je me suis rendu compte que si ce moment gênant continuait, ça ne ferait qu'empirer. Alors j'ai pris une grande respiration et j'ai décidé de briser la glace. J'ai souri, un peu gêné, mais en essayant de paraître décontracté. « Allez, je ne voulais pas rendre les choses gênantes, dis-je en essayant de détendre l'atmosphère. Ne soyez pas si tendus. Je passais juste par là, vraiment. » Jacques et Nathan se sont échangés un regard, se communiquant silencieusement par les yeux. Après un moment, Jacques a soupiré et a souri faiblement. « Tu es sûr, Ava ? Tu ne te sens pas mal à l'aise ? Demanda-t-il, sa voix pleine d'incertitude. Je les ai immédiatement rassurés, essayant de dissiper leurs inquiétudes. Non, ça va. En fait, je pense que je vous aime encore plus, ajoutai-je rapidement, essayant de les faire rire. Ils m'ont regardé, surpris, et pendant un instant, il y eut un silence. Il y avait une compréhension silencieuse entre nous, puis j'ai pensé à une manière de rendre les choses moins gênantes. J'ai pris la main de Jacques et j'ai pointé Nathan. Allons dans ma chambre et parlons un peu, d'accord ? Considérons cela comme un moyen de compenser la gêne, ai-je proposé. Les deux étaient surpris par la suggestion, mais après une brève pause, ils ont hoché la tête. Cela semblait être la seule manière de briser la tension. Je souris et me tournai, marchant vers ma chambre avec eux qui me suivaient lentement. Lorsque nous nous sommes tous les trois assis sur mon lit, j'ai décidé d'alléger l'ambiance en faisant une blague. Je regardais Nathan et taquinai, donc, le film était tellement bien que vous avez perdu la notion du temps. Nathan rit nerveusement, en couvrant son visage avec ses mains. Allez Ava, arrête de me taquiner, c'est juste qu'on ne pensait pas que tu l'entendrais vraiment. Je pensais que vous l'aviez monté pour que je l'entende, dis-je en levant les sourcils de manière joueuse, ce qui fit rire les deux. Pendant un moment, la tension sembla disparaître. Après avoir discuté un moment, ma curiosité prit le dessus. Je jetai un regard à Nathan et Jacques, me demandant si je devais évoquer la pensée qui venait de me traverser l'esprit. Après une brève hésitation, je rassemblai mon courage et demandai « Et si on essayait de le faire comme dans ce film ?» Les mots sortirent avant que je puisse les arrêter et je les regrettai immédiatement. Je n'étais pas sûre de leur réponse, mais la curiosité prit le dessus. Nathan et Jacques se tournèrent vers moi, les yeux écarquillés, surpris par ce que je venais de dire. « Tu es sérieuse ?» demanda Nathan, sa voix confuse. On aurait dit qu'il n'arrivait pas à croire que je suggérais quelque chose d'aussi audacieux. Je hochai la tête, essayant de garder une expression sérieuse. J'étais juste curieuse, ça ne ferait pas de mal d'essayer, non ? Dis-je, bien que ma voix s'estompa et que je n'osais plus les regarder dans les yeux. Non, pas question, répondit Jacques rapidement, sur un ton ferme, et ils détournèrent tous les deux le regard. Je n'abandonnai pas cependant et leur serrai doucement la main, essayant de les rassurer. Essayez juste une fois, je veux vraiment savoir ce que ça fait.
Ils restèrent silencieux un moment, et je pouvais voir le conflit dans leurs yeux. Après un instant, Nathan soupira, et avec un air de désespoir, dit « D'accord, mais juste cette fois, et il faut garder ça secret, personne ne doit savoir. » La pièce devint silencieuse. Nous étions tous là, assis, respirant tranquillement, et je pouvais sentir mon cœur battre fort dans ma poitrine. Nous commençâmes prudemment, chaque mouvement, chaque action était mesurée, mais aussi chargée d'une énergie étrange. Je ne sais pas combien de temps s'écoula, mais on aurait dit que le monde autour de nous avait disparu, et que c'était juste nous trois. Lorsque ce fut fini, le soleil était déjà levé, remplissant la pièce de lumière. Nous ne disions rien, nous restions là, allongés les uns à côté des autres, respirant calmement. La gêne que je redoutais avait complètement disparu. À la place, je ressentais une connexion plus profonde entre nous, comme si nous venions de traverser quelque chose d'intense ensemble. Nous allâmes à la cuisine préparer le déjeuner, et tout semblait étrangement naturel, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé, mais au fond, je savais que la frontière entre nous avait changé, et au lieu de regret, je ressentais un nouveau lien, un lien qui nous rapprochait plus qu'avant. Nathan me regarda avec un sourire doux. « Ça va ?» demanda-t-il gentiment. Je hochai la tête, lui rendant son sourire. « Ça va, et je crois que je vous aime encore plus tous les deux, » répondis-je. Les mots me firent rougir, mais ils me tinrent la main avec chaleur, leurs yeux remplis d'affection. « Nous t'aimons aussi, » dirent-ils, et nous continuâmes à manger. À partir de ce jour, notre relation changea subtilement mais clairement. La proximité que nous partagions était désormais autre chose, quelque chose de plus profond. Il n'y avait plus de gêne, et c'était comme si toute distance invisible entre nous avait disparu. Chaque fois que nos yeux se rencontraient, je ressentais une nouvelle compréhension, une proximité qui n'avait jamais été là auparavant. Mais au fond de moi, je sais que ce que nous avons fait était mal. Nous avons franchi une ligne, sans le savoir, brisant les frontières que la société et la moralité avaient établies. Je me dis que c'était à cause de la curiosité impulsive de la jeunesse. Je ne tente pas de justifier cela, mais ce sont nos émotions et notre curiosité qui nous ont guidés sur ce chemin. Je ne regrette pas, mais parfois, je ressens encore une vague d'anxiété. Nous n'en parlons plus, comme si c'était un accord tacite de laisser cela dans le passé. La façon dont Nathan et Jacques me regardent maintenant est différente. Ils sont plus doux avec moi, plus précautionneux, comme s'ils avaient peur de me faire du mal. Et moi, chaque fois que je les regarde dans les yeux, mon cœur s'emballe, à la fois excitée et anxieuse. Notre curiosité nous a menés sur un chemin inattendu, et bien que notre lien soit plus fort que jamais, je sais que les choses ne seront jamais plus les mêmes. En y repensant, je comprends que mes actions impulsives ont laissé une marque indélébile sur notre relation, et je ne pourrai jamais l'effacer. Nous avons franchi une ligne, guidée uniquement par nos émotions et notre curiosité, et bien que personne d'autre ne le sache, je ne peux pas le cacher à moi-même. Chaque fois que j'y réfléchis, je réalise à quel point j'étais immature, et cette prise de conscience me hante. Ce que j'ai appris, c'est que la curiosité est naturelle, surtout quand on est jeune, mais que toute curiosité ne doit pas être assouvie, surtout lorsqu'elle risque de briser les principes fondamentaux de la vie. Les frontières ne sont pas faites pour nous limiter, mais pour nous protéger de faire des erreurs qui peuvent laisser des blessures durables. Parfois, rester ancré et se retenir est la chose la plus importante. À travers mon histoire, je veux dire à tout le monde. Ne laissez pas une curiosité passagère vous mener à prendre les mauvaises décisions. Arrêtez-vous, réfléchissez aux conséquences avant d'agir. Les émotions fortes peuvent s'estomper, mais leurs conséquences peuvent durer éternellement. Valorisez les relations que vous avez dans la vie, et ne franchissez pas facilement des frontières justes pour satisfaire des désirs temporaires. Le véritable amour et les relations durables se construisent sur le respect, la compréhension et la responsabilité mutuelle. C'est la chose la plus importante.